Prestiani accusé d'insultes racistes envers Vinicius, faut-il une sanction lourde pour l'Argentin? Salut à tous. Bienvenue sur votre chaîne où on décortique le foot sans filtre, avec des analyses pointues et des débats enflammés. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité qui fait trembler le monde du football, l'accusation d'insultes racistes lancée par Vinicius Junior contre Gianluca Prestiani lors du match Benfica contre Real Madrid en Champions League. Imaginez la scène, un but décisif, une célébration joyeuse, et soudain, tout bascule dans le drame. Vinicius affirme avoir été traité de singe par le jeune Argentin. Est-ce vrai? Et surtout, faut-il une sanction lourde pour Prestiani si c'est confirmé? On va explorer ça en détail, sans détour, avec des faits, des réactions et un débat équilibré. Si vous êtes passionné de foot et que vous détestez le racisme, likez la vidéo dès maintenant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, c'est parti pour une analyse complète. Benfica reçoit le Real Madrid dans le cadre des playoffs de la Champions League. C'est un match tendu, avec José Mourinho sur le banc de Benfica. Oui, le Special One est de retour au Portugal, et un Real Madrid qui veut confirmer sa suprématie européenne. À la 50e minute, Vinicius Junior le virevoltant brésilien, marque l'unique but du match. Il célèbre comme il sait le faire, une petite danse près du drapeau de corner, pleine de joie et de provocation légère, ce qui lui vaut un carton jaune. Mais là, les choses dérapent. Des joueurs de Benfica s'approchent, et parmi eux, Gianluca Prestiani, le jeune ailier argentin de 20 ans. Prestiani tire son maillot sur sa bouche, un geste qui intrigue tout de suite, et échange des mots avec Vinicius. Immédiatement après, Vinicius se tourne vers l'arbitre français François Letexier et lui signale avoir été insulté racialement. L'arbitre active le protocole antiracisme de la FIFA, et le match est arrêté pendant près de 10 minutes. C'est du jamais vu à ce niveau, ou du moins, c'est rare que ça aille aussi loin en direct. Pourquoi cette accusation est-elle si grave? Parce que singe ou monkey en anglais est une insulte raciste classique, chargée d'histoire et de haine. Elle vise les personnes de couleur en les comparant à des animaux, et dans le foot, c'est un poison qui n'a pas sa place. Vinicius, qui est noir et brésilien, n'en est pas à sa première confrontation avec ce genre de truc, mais on va se concentrer sur cet incident précis, comme promis. Le Brésilien refuse de reprendre le jeu tant que la situation n'est pas clarifiée. Les caméras captent tout, la tension sur le terrain, les discussions animées entre joueurs, et même Kylian Mbappé, le coéquipier de Vinicius au Real, qui vient soutenir son pote. Après l'arrêt, le match reprend, et le Real l'emporte 1-0, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Passons aux réactions immédiates. Vinicius, sur Instagram juste après le match, poste un message fort. Les racistes sont, avant tout, des lâches. C'est clair, concis, et ça montre sa détermination. Il ne mâche pas ses mots, et on sent qu'il est profondément affecté, mais aussi résolu à ne pas laisser passer ça. De son côté, Kylian Mbappé, en zone mixte, en rajoute une couche. Il affirme avoir entendu Prestiani appeler Vinicius monkey pas une, pas deux, mais 5 fois. Mbappé dit « Tout le monde peut avoir son opinion, mais ce genre de comportement est inacceptable. J'ai appelé Prestiani raciste parce que je pense qu'il l'est. Il a essayé de se cacher derrière son maillot, mais son visage ne ment pas. Waouh, c'est direct. » Mbappé, en tant que star mondiale et capitaine de l'équipe de France, donne du poids à l'accusation. Ça vient d'un témoin oculaire, et pas n'importe qui. Maintenant, du côté de Prestiani et Benfica. Le jeune Argentin, qui a rejoint Benfica récemment et qui est vu comme un talent prometteur, nie tout en bloc. Sur Instagram, il écrit « Je veux clarifier que je n'ai jamais dirigé d'insultes racistes envers Vinicius Junior. » qui a malheureusement mal interprété ce qu'il pense avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers quiconque. Et je regrette les menaces que j'ai reçues des joueurs du Real Madrid. Il parle de malentendus, et Benfica le soutient à fond. Le club portugais parle même d'une campagne de diffamation contre leurs joueurs. Dans un communiqué, ils disent que Prestiani est victime d'une attaque injuste, et ils appellent à une enquête impartiale. José Mourinho, l'entraîneur de Benfica, entre en scène avec son style habituel. Il accuse Vinicius d'avoir provoqué l'incident avec sa célébration, en disant que le Brésilien cherche les ennuis, et que ça complique les choses. Mourinho, qui a entraîné le Real par le passé, ajoute « Vinicius est un grand joueur, mais il doit apprendre à se comporter. » Ça fait polémique,
parce que beaucoup voient ça comme une façon de détourner l'attention du vrai problème. L'insulte présumée pointe l'UEFA dans tout ça? Ils ont réagi vite. Le lendemain, le 18 février, ils annoncent nommer un inspecteur éthique et disciplinaire pour enquêter sur des allégations de comportement discriminatoire pendant le match. C'est standard, mais c'est crucial. Si Prestiani est reconnu coupable, il pourrait écoper d'une suspension minimale de 10 matchs en compétition européenne, selon les règles de l'UEFA. Et ce n'est pas tout, le gouvernement portugais s'en mêle. Ils ouvrent une enquête officielle sur l'insulte raciste présumée. Ça montre que l'affaire dépasse le foot, c'est une question sociétale. Au Portugal, le racisme est pris au sérieux, et avec un match à Lisbonne, ils veulent faire la lumière. Maintenant, le cœur du débat, faut-il une sanction lourde pour Prestiani? Allons-y étape par étape, comme si on était autour d'une table avec des potes fans de foot. D'abord, les arguments en faveur d'une punition sévère. Si l'insulte est confirmée et avec Mbappé comme témoin, plus les caméras qui montrent le geste de couvrir la bouche, ce qui est suspect, alors oui, il faut frapper fort. Pourquoi? Parce que le racisme n'a pas sa place dans le sport. Le foot est un jeu universel, qui unit les gens de toutes origines. Une insulte comme « singe » blesse non seulement Vinicius, mais tous les joueurs et fans qui se reconnaissent en lui. Une sanction lourde, genre 10 matchs ou plus une amende, enverrait un message clair, tolérance zéro. Imaginez l'impact sur les jeunes joueurs comme Prestiani lui-même. À 20 ans, il est en début de carrière. Une grosse punition pourrait le faire réfléchir et éduquer les autres. Et pour Benfica, ça pourrait inclure des points de pénalité ou une fermeture partielle de stade si des fans étaient impliqués, mais ici, c'est entre joueurs. Pensez-y, dans un match de haut niveau comme la Champions League, avec des millions de téléspectateurs, laisser passer ça sans conséquence forte encouragerait d'autres incidents. Vinicius a déjà montré du courage en signalant ça sur le terrain, en refusant de jouer. Si l'UEFA botte en touche, ça découragerait les victimes de parler. Et Mbappé l'a dit, il ne mérite pas de jouer en UCL. C'est dur, mais si c'est raciste, c'est justifié. Des experts comme Jamie Carragher, l'ancien joueur de Liverpool, critiquent Mourinho pour avoir gaslighté Vinicius, c'est-à-dire minimiser l'accusation en blâmant la victime. Carragher dit que c'est inacceptable et que l'UEFA doit agir fermement. D'un autre côté, les arguments contre une sanction lourde. Prestiani et Benfica parlent de diffamation. Peut-être que c'est un malentendu linguistique? L'Argentin parle espagnol, Vinicius portugais et espagnol, mais sous la tension, les mots peuvent être mal compris. Le geste de couvrir la bouche? Il dit que c'était pour éviter que les caméras lisent sur les lèvres, pas pour cacher une insulte. Si l'enquête ne trouve pas de preuves solides, comme des enregistrements audio clairs ou d'autres témoins, alors une punition trop dure pourrait ruiner la carrière d'un jeune talent innocent. À 20 ans, Prestiani est vu comme le futur de l'Argentine, le marquer comme raciste sans preuve irréfutable serait injuste. Mourinho pointe du doigt la célébration de Vinicius, suggérant que la provocation a escaladé les choses. Est-ce que Vinicius, avec son style flamboyant, invite parfois les réactions? Pas pour excuser le racisme, mais pour contextualiser. Peut-être une sanction légère, comme un avertissement ou une formation anti-racisme, suffirait si c'est borderline. Mais attendez, creusons plus. Les règles de l'UEFA sont claires. Pour discrimination, c'est suspension d'au moins 10 matchs. La FIFA pousse pour des protocoles stricts. Étape 1, arrêt du match. Étape 2, annonce au public. Étape 3, abandon si ça persiste. Ici, on est resté à l'étape 1, mais c'est déjà grave. Le gouvernement portugais enquête, ce qui pourrait mener à des poursuites pénales si c'est confirmé comme hate speech. En Europe, le racisme est puni par la loi. Pour Prestiani, une sanction lourde pourrait inclure une interdiction de jouer en Europe pour un temps, impactant Benfica en pleine saison. Parlons impact sur le foot. Cet incident met en lumière comment le racisme persiste même au plus haut niveau. Vinicius, avec son talent, devient une cible, mais sa réaction au signaler immédiatement inspire. Ça pousse les instances à améliorer, plus de caméras, micros sur les joueurs, ou des formations obligatoires pour tous. Pour Benfica, sous Mourinho, c'est un coup dur, ils doivent gérer l'image du club. Le Real, de son côté, soutient Vinicius à fond, avec Ancelotti qui dit post-match, Vinicius est un exemple de résilience. Ça renforce l'équipe.
Imaginons les scénarios. Si Prestiani est coupable, une sanction de 10 à 15 matchs le mettrait sur la touche jusqu'à la fin de la saison, forçant Benfica à adapter son jeu. Il pourrait perdre des sponsors, sa réputation. Si innocent, Vinicius pourrait être accusé de fausses allégations, mais avec Mbappé comme soutien, c'est peu probable. L'enquête UEFA prendra du temps, mais on suit ça de près. En tant que fan, je pense qu'il faut une sanction lourde s'y prouver. Le foot doit être clean. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Sanction oui ou non? Partagez, likez.